Oh. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je ne vais pas être très long. Il est, il est bientôt 21 heures. Hein? Nous allons tous nous concentrer pour suivre la Champions League. Mais je tenais quand même à faire ce petit live pour m'adresser à... J'ai entendu des gens crier, on en veut aux activistes. C'est pas possible, ce pouvoir n'a rien à faire que d'en vouloir aux activistes. C'est pas que le pouvoir n'a rien à faire et d'en vouloir aux activistes. Depuis plusieurs mois, depuis bientôt un an, j'attire l'attention d'un certain nombre d'activistes. Moi, j'ai fait de l'activisme à côté de Jean Ping. J'ai fait de l'activisme à côté de Jean Ping parce qu'on revendiquait notre victoire. On revendiquait notre victoire qui avait été séquestrée par Ali Bongo et ses sbires. Et Ali Bongo et ses sbires étaient en train de sous-développer notre pays. Regardez dans quel état aujourd'hui se trouve notre pays. Vous voyez que tout le monde crie sur les militaires malgré ce que les militaires font pour régler les problèmes de ce pays. Il y a des problèmes à tous les niveaux et les militaires font le maximum avec le CTRI de régler tous ces problèmes au même moment. En même temps, les gens veulent l'eau, les gens veulent l'électricité, les gens veulent les routes, ils veulent les hôpitaux, ils veulent les écoles, ils veulent le travail, les gens ont faim, les gens sont malades, ils ont besoin de médicaments. C'est-à-dire qu'il y a tout, les gens ont besoin de tout à la fois. Et le CTRI et le gouvernement font tout pour régler ces problèmes. On a trouvé un pays abîmé, un pays au sous-sol, imposé par la Young Team, y compris tous leurs sbires qui étaient là. Mais si vous voulez faire de l'activisme, parce que moi je n'en fais plus, je suis un soutien au CTRI, je sais d'où je reviens. C'est fini, les dénonciations tous azimuts. Je vois les efforts, les grands efforts qui sont déployés par le CTRI, jour et nuit, pour rendre heureux, pour satisfaire les Gabonais. Ils avaient gelé les concours, ils avaient gelé les recrutements. Depuis que le CTRI est là, il y a déjà plus de 20 000 recrutements à la fonction publique. Les concours, concours de l'EPCA, concours de l'ENA, concours de plusieurs écoles, de l'ENFAS, voilà l'école de santé qui est à Makokou, chez moi, qui va s'ouvrir. L'école des instituteurs, le CTRI a ouvert des concours. Et les gens sont allés concourir en milliers. Mais tous les jours, nous qui sommes ici, nous qui sommes au fait de l'actualité, nous qui sommes sur le terrain, on voit les efforts déployés par le CTRI matin, midi et soir, sans compter le développement, sans compter la construction des édifices, la cité administrative, une cité de 11 immeubles de près de 10 étages, oui, qui va abriter tous les ministères. Les ministères vont arrêter de louer. Il y a des infrastructures qui sortent de partout. Les gars, c'est vrai que tout n'est pas parfait. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Il y a quelques petits manquements, il y a quelques petits règlements. Il y a des gens, il y a quelques petits réglages. Et il y a des gens qui ne suivent pas, qui pensent que c'est... nous sommes toujours dans l'ère Ali Bongo. D'où vous voyez aujourd'hui des gens qui vont en prison pour détournement, des gens qui sont suspendus pour mauvaise gestion. Tout ça, c'est parce que les gens n'ont pas compris que nous n'étions plus à l'ère Ali Bongo, nous sommes à l'ère du CTRI.
Voilà des sujets importants qui peuvent amener les activistes à conscientiser les Gabonais, à conseiller les Gabonais, à informer les Gabonais. Mais qu'est-ce que certains font? Certains se font même passer pour des journalistes. Mais quand tu es un journaliste, au lieu de recouper l'information, au lieu de donner l'information, passe son temps à insulter, à diffamer, à inventer des histoires sur les gens. On ne vous empêche pas. Moi, j'ai dit, j'ai fait de l'activisme à côté de Jean-Pierre. Je n'ai jamais insolencé qui que ce soit. Je n'ai jamais même insulté un arrière-grand-père de quelqu'un. Pourquoi vous le faites aujourd'hui? Vous êtes parti en France, vous êtes parti vous chercher. Vous n'êtes pas parti que c'est le CTRI qui vous a envoyé. Il y a ceux qui sont partis avant 2009. Il y a ceux qui sont partis avant 2016. Il y a ceux qui sont partis avant 2023. Pourquoi vous baignez dans l'injure? Vous pensez que la meilleure façon de faire comprendre les gens, c'est en les insultant? Vous insultez les gens, c'est vous qui les avez mis là. C'est vous qui avez mis ces gens-là. Quand les militaires ont pris le pouvoir, nous tous nous sommes levés comme un seul homme. Nous avons applaudi parce qu'on en avait marre d'Ali Bongo et sa clique. Et puis subitement aujourd'hui, on voit des gens qui regrettent Ali Bongo. On voit des gens qui regrettent Sylvia. Mais les gars, vous avez des problèmes? Qu'est-ce que le CTRI vous a fait? Dites-moi un peu ce que le CTRI vous a fait. Qu'est-ce que le gouvernement vous a fait? On ne vous défend pas de critiquer le pouvoir. On ne vous défend pas de critiquer ce qui se passe. Parce que justement, il y a des gens qui ne suivent pas. Il y a des gens qui pensent que nous sommes encore à l'ancienne époque. Il y a des choses à dénoncer, oui, dénoncer. Mais n'allez pas jusqu'à rentrer, jusqu'à dire tout et n'importe quoi. Les réseaux sociaux, c'est un espace public. Là où je suis en train de parler, là, on me suit peut-être en Asie, peut-être en Amérique du Sud, peut-être en Amérique du Nord, peut-être en Amérique centrale. On me suit peut-être en Europe, on me suit en Afrique, sans compter qu'on me suit dans tout le Gabon. Mais quand vous venez débiter des mensonges, des injures sur des hautes personnalités de notre pays, qui ont de la famille, qui ont des enfants, qui ont des petits-enfants, qui ont des belles familles, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Vous ne savez pas qu'être exilé politique, vous avez des droits et vous avez des devoirs. Quand on t'offre l'hospitalité d'un pays, c'est parce que là où tu reviens, on a failli certainement te tuer, on a failli certainement te mettre en prison pour un certain nombre de choses. Ou bien toi-même tu t'es échappé parce que tu as eu des ennuis avec un certain nombre de personnes. Mais cela ne te donne pas le droit. Un pays qui t'accueille, que tu sois dans ce pays-là, maintenant en train d'insulter les gens, matin, midi et soir, en train de diffamer les gens, en train d'inventer des histoires matin, midi et soir. Cela ne te donne pas ce droit. Le fait d'avoir un ticket d'exilé politique ne te donne pas le droit d'insulter les gens de ton pays et surtout des gens qui n'ont pas de problème avec vous. Parce que ceux qui avaient le problème avec vous, ce sont ceux qu'on a dégagés. Ce sont ceux qu'on a dégagés. Les militaires arrivent, ils sont en train de tout arranger. Parce que tout était à refaire. Tout était à refaire. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Je vois des gens qui sortent, oui, machin. Oui. Non, c'est pas ça. Nous sommes dans un état de joie. Nous sommes en situation exceptionnelle. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses. C'est vrai, le président a dit qu'il y a la libre expression. Mais la libre expression ne veut pas dire qu'on peut diffamer, on peut calomnier, on peut tout. Nous avons subi les années Ali Bongo. Vous avez vu Bertrand Zibi, pour avoir enlevé son écharpe en tant que député, déposé à Ali Bongo. Ça l'a coûté 6 ans d'emprisonnement. 6 ans. Landry Washington, pour avoir fait ses vidéos depuis les États-Unis, quand il arrive, on le cueille au bas de la passerelle. Au bas de la passerelle. Au bas de la passerelle de l'avion.
Ça lui a pris 4 ans. Mais le président arrive, il demande aux Gabonais de parler. En nous demandant de parler, comme on l'a fait lors du dialogue, il a demandé aux Gabonais d'apporter des contributions. Les Gabonais ont apporté leurs contributions. Et c'est ce qui a donné, ce dialogue national inclusif. Il y a d'autres, comme toujours, qui ont dit que ça ne les intéresse pas. Mais on est curieux aujourd'hui de voir l'agissement d'un certain nombre de personnes qui n'ont rien participé à la contribution du dialogue et qui aujourd'hui s'érigent en donneurs de leçons, en insulteurs, en calomnieurs. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les choses? Maintenant, quand la justice, le ministère de la Justice, décide d'appliquer la loi, vous sortez, vous criez, on voit des gens qui vont dans des chaînes étrangères. Il paraît qu'il y a un là qui est parti à Vox Africa. Vox Africa, c'est quoi? Vox Africa, c'est un peu comme Télé Africa ici, à Libreville. Allez-y à RFI, allez-y à France 24, allez-y à TV5 Afrique. C'est à Vox Africa que vous partez, allez vous plaindre. Hein? Vox Africa appartient à qui? Ce n'est pas une chaîne d'un Camerounais. Vous avez déjà vu les activistes camerounais aller insulter Paul Biya à Vox Africa. Pourquoi vous vous levez pour insulter les autorités gabonaises? C'est quoi cette éducation? Les Gabonais aujourd'hui se comportent comme des gens qui sont sans éducation. Parce que vous voyez les autres faire. Vous oubliez que vous avez laissé vos parents ici. On peut porter plainte à vos parents ici. J'ai vu quelqu'un là qui a fait porter nazi, le petit Libanais Gabonais là, qui a porté plainte, qui a demandé à sa mère d'aller porter plainte. Mais entre-temps, cette personne, lui-même est spécialiste des injures dans les réseaux sociaux. Mais on peut aussi convoquer ta mère. Ta mère aussi peut être convoquée pour le travail d'insultes que tu fais sur la toile. Tu insultes les autorités. Tu as même demandé aux Camerounais de pisser sur le drapeau gabonais. Ta maman aussi peut être convoquée. Vous oubliez que vous avez vos parents ici. On peut ne pas mettre la main sur vous. Hein? Mais on peut mettre la main sur vos parents. Parce qu'on estime que s'il y a des gens qui sont très mal éduqués, les parents en sont responsables. Parce que le premier éducateur de l'enfant, c'est qui? C'est le père, c'est la mère. L'enfant n'est que le reflet de ce qu'il reçoit dans sa famille. Même s'il va vivre à l'étranger. Même s'il va vivre à l'étranger. On est dans quel pays aujourd'hui? On est un petit peuple, on se connaît pratiquement tous. Si tu ne me connais pas, tu connais certainement mon frère, ma soeur, mon oncle, mon cousin, mon neveu. On est un petit monde, on est 2,5 millions. Que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, on se connaît tous. Si je ne vous connais pas, je connais certainement votre soeur, votre frère, votre oncle, votre cousin. Mais ne nous comportons pas sur la toile comme des Camerounais qui sont près de 40 millions, les Ivoiriens qui sont près de 40 millions. Pour la plupart, ils ne se connaissent pas. Il y a ceux qui viennent du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, du centre. Ils ne se connaissent pas. Un pays comme le Cameroun, il paraît que le Cameroun a combien? À 250 ethnies. Donc, vous voyez que pour la plupart, ils ne se connaissent pas. Ils peuvent s'insulter entre eux, ils peuvent se chiffonner entre eux. Beaucoup ne se connaissent pas. Pareil comme les Ivoiriens, pareil comme les Congolais. Mais nous, les Gabonais, on se connaît. Nous avons des multiples mariages. Nous avons des enfants qui sont moitié Fan, moitié Pounou, moitié Teke, moitié Nzebi, moitié Obamba, moitié Fan. Voilà, il y a tous ces mélanges. Il y a des mariages qui se passent entre nous. Et une fois qu'il y a déjà des liens de mariage, c'est une famille qui se crée. On ne va pas se comporter dans les réseaux sociaux comme si nous sommes 250 ou 300 ethnies. On vient, on insulte les parents des gens dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde est dans les réseaux sociaux. Même des petits enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Vous pensez que c'est normal que des petits enfants de 12 ans, 13 ans dans les réseaux sociaux?
suivent comment on insulte leur père, suivent comment on insulte leur mère, suivent comment on insulte leurs parents. Hein? Vous pensez que c'est normal? C'est normal de voir ça? C'est normal de voir des petits-enfants qui suivent, sans compter que ces petits-enfants-là ont des amis. Ils vont arriver à l'école. Peut-être que leurs amis ont suivi. On dit, mais on a écouté comment on a écouté comment on a insulté ton père, comment on a insulté ta mère, comment machin. Essayez de vous maîtriser. Est-ce que l'activisme, c'est un travail? Un activiste, c'est quelqu'un qui prend position pour une certaine situation. C'est ainsi qu'on trouve les activistes à tous les niveaux. Les hommes politiques sont des activistes. Les syndicats sont des activistes. Les ONG sont des activistes. Comment on appelle ça? Les gens de l'environnement, ceux qui protègent l'environnement, les animaux et tout ça, là, machin, ce sont des activistes. Nicolas Hulot, c'est l'un des plus grands activistes qu'on a connus, francophones. Et puis on l'a vu rentrer au gouvernement. Est-ce qu'un activiste, est-ce qu'on fait carrière? On ne fait pas carrière dans l'activisme. On ne fait pas carrière. Vous êtes parti en Europe, vous êtes parti en Occident, parce que la vie n'est pas bonne ici. Vous êtes allé vous chercher. Mais continuez de vous chercher. Continuez de vous chercher. Vous ne pouvez pas vous illustrer depuis l'étranger négativement. Nous sommes un petit monde. Nous ne sommes pas 70 millions. Si encore nous étions 70 millions, et qu'on voit des gens qui s'illustrent comme ça sur la toile, on peut dire, mais ce n'est pas possible. Ces Gabonais-là sortent d'où? Mais nous sommes un petit peuple, on se connaît tous. C'est quoi cette impolitesse? Cette impolitesse sur la toile, où on manque de respect aux autorités, on manque de respect aux membres du gouvernement, on manque de respect aux membres du CTRI. On invente tout et n'importe quoi. Et quand la justice décide de saisir les autorités françaises et autres, on voit des gens qui sortent de partout, qui pensent qu'ils sont devenus importants parce que la justice, vous avez des droits et des devoirs. On vous offre l'hospitalité. J'ai vu des gens se plaindre là parce qu'on a rapatrié un Camerounais. Oui, ce Camerounais méritait d'être rapatrié. Le Gabon ne pouvait pas être la base arrière d'un sauvage. Il insulte les autorités de son pays. Et c'est ici, c'est depuis le Gabon qu'il vient insulter. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. On ne connaît pas cet esprit de sauvagerie. Et j'étais entièrement d'accord qu'on ait rapatrié cet individu. Hein? Donc vous ne pensez pas que la France sera pour vous une base arrière pour déstabiliser le Gabon ou bien pour insolencer les autorités gabonaises. On a bien vu Pierre Mamboundou qui avait été expulsé de France. Il s'est retrouvé au Sénégal. Vous, on peut vous expulser de France et vous pouvez vous retrouver dans un pays africain. Allez-y continuer la sauvagerie dans votre Afrique natale. On a bien vu, non? Après, Pierre Mamboundou a fini par rentrer au Gabon. Donc ne pensez pas que, parce que vous avez un mandat d'exilé politique, donc c'est à vous de lancer les flèches. On vous offre l'hospitalité et on vous offre peut-être une petite couverture, mais cela ne vous donne pas le droit de tirer sur votre pays. Chaque soir, on est là assis, on fait 3 à 4 lives, on ne sait pas ce qu'on raconte. On est sur TikTok, on fait des 10 heures de TikTok. Mais les 10 heures que tu dépenses à faire des TikTok, si tu travaillais quelque part, ne fût-ce que même quelqu'un qui lave des assiettes. Parce qu'aujourd'hui, le SMIC en France, c'est combien? C'est 1000 euros. Donc 650 000. Même si tu laves des assiettes quelque part, tu reçois tes 650 000. Mais le temps que tu perds à faire des lives pendant 10 heures, parce que tes lives ne servent à rien. Ce n'est pas vous qui allez faire changer les choses. Ce n'est pas les activistes qui ont fait tomber le régime Ali Bongo. Ce sont les militaires. Ce sont les militaires. Et quand les militaires étaient là, les militaires ne vous ont jamais mis la puce à l'oreille. Parce que si les militaires vous avaient mis la puce à l'oreille, vous serez les premiers à trahir les militaires. Wow, le Real vient de mettre le but. Vous serez les premiers à trahir les militaires. Parce qu'on vous connaît. Vous êtes des commerçants. On vous connaît, vous êtes des commerçants. Hein? Donc, c'est pour dire que moi,
c'est pour dire que moi, je suis en phase avec les autorités gabonaises. Et je vous dis, tous ceux qui font de l'activisme sauvage dans les réseaux sociaux, je vais relever vos noms. Et j'enverrai ça au ministre de la Justice. J'enverrai ça au ministre de la Justice. Parce que moi, j'ai fait de l'activisme. C'est Jean Ping qui avait gagné l'élection. Et j'étais à ses côtés. Et j'avais des raisons de faire de l'activisme. Parce que j'étais son communicant depuis 2015. Et Jean Ping m'a toujours donné des conseils. De ne pas insulter les gens. De faire très attention. Parce que la même manière, il était une cible. De cette manière, moi aussi, j'étais une cible. On pouvait me récupérer à tout moment. Voilà pourquoi vous avez vu un certain... Vous avez vu que moi, j'avais coupé pratiquement tous les petits endroits cool, super, génial, où j'aimais partir. J'avais dû arrêter. Parce que je pouvais me faire prendre n'importe où. Même dans un café, on pouvait venir me prendre. Dans un restaurant, on pouvait venir me prendre. Dans un supermarché, on pouvait venir me prendre. C'est maintenant que vous pouvez me voir en train de prendre un café quelque part. Parce que j'estime que le danger est fini. Sauf si un extrémiste qui a perdu le pouvoir cherche peut-être à me faire du mal. Là, mais je crois que là, il rencontrera un garçon. Parce que je ne me laisserai pas faire. Parce que moi, je suis un garçon. C'est ici que je parlais. Je ne parlais pas dehors. Je n'ai jamais fui. Je n'ai jamais même eu l'idée de fuir de mon pays. C'est ici. Donc, moi, je suis en phase avec les autorités gabonaises qui ont décidé de poursuivre ces pseudo-activistes qui passent leur temps à insulter les autorités gabonaises, à insulter les membres du gouvernement, à insulter les forces de sécurité et de défense, en leur traitant de tous les noms d'oiseaux. Comme si eux, ils pouvaient délivrer ce pays-là un jour. Ce sont les militaires qui ont libéré ce pays. Ce ne sont pas les activistes. Ce n'était pas nos discours. Ce n'était pas nos lives. Ce n'était pas tout la même chose qu'ils ont fait à l'époque d'Ali Bongo. Remarquez, vous allez remarquer leur live. Les mêmes choses qu'ils ont dit aux gens qui étaient à côté d'Ali Bongo, ce sont les mêmes choses qu'ils disent aujourd'hui aux gens qui sont à côté du président et du président. Les mêmes choses. Allez-y revoir leur live. Il y a de cela 4 ans. Il y a de cela 5 ans. 4 ans. 3 ans. Vous allez voir que ce sont les mêmes lives qu'ils refont. On change seulement les noms. On change seulement les noms. Ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses. Et vous êtes là en train d'encourager ça. Donc moi je suis en phase. Et je vous demande d'être en phase avec les autorités de notre pays. Nous allons faire la chasse aux activistes sauvages. Nous allons faire la chasse aux activistes sauvages. Il faut qu'on se respecte. Il y a des gens qui ont de la famille. Il y a des gens qui ont des parents. Quand vous regardez ces activistes qui insultent, qui sont leurs femmes, qui sont leurs maris, où sont leurs enfants? Rien. Quelqu'un qui fait du bruit toute la nuit, seul dans une maison, comme un fou. Hein? Et ce sont ces gens-là qui insultent des paisibles citoyens, des gens qui ont des femmes, qui ont des enfants, qui ont des belles familles. Donc, mes chers frères et sœurs, nous devons soutenir le ministère de la Justice. Nous devons livrer, nous devons donner les noms de tous les activistes qui s'illustrent sur la toile par des injures, par des diffamations, par des calomnies. Nous devons aider le ministère de la Justice. Parce que ce n'est pas le gouvernement CETERI qui les a envoyés en France. Les gars, vous ne pouvez pas avoir plus d'amour du Gabon que nous qui sommes ici sur le territoire national. Vous pouvez tout dire, nous sommes devenus des conabilistes, nous sommes des vendus, nous sommes des machins. Mais nous sommes d'abord là, nous sommes ici parce que nous aimons notre pays. Vous allez chercher votre vie, occupez-vous de ce qui se passe en France. Là en ce moment, le gouvernement français n'a pas de goût.
La France n'a pas de gouvernement. Occupez-vous de ça. Laissez-nous tranquilles. Nous, on a un gouvernement qui travaille. On a un président qui travaille. On a des institutions qui fonctionnent. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser suivre le match. Hein. Passez une bonne soirée et que Dieu